Un des livres que je suis le plus pressée de lire et de terminer, il s'agit du livre de Mathieu Simard, Ça sent la coupe, parce qu'évidemment vous reconnaissez la photo du film qui est sorti le 28 février avec Louis-José Hood. Jusqu'à maintenant, je suis rendue dans les 5 premiers chapitres et j'adore. Vraiment, je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu fermé pour moi puisque c'était vraiment concentré sur le hockey. Mais je me suis dit que vu que Louis-José Hood allait être dans le film, j'allais me forcer pour aller le voir quand même. Mais là, vraiment, avec la lecture des premiers chapitres, j'ai été vraiment très surprise. Il y avait un humour, il y avait des liens avec le hockey, mais c'était pas toute la partie prenante. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé les premières interactions que j'ai lues avec ce livre-là. Le prochain livre que j'ai envie de lire, c'est en lien avec ma série Classic Nerds et c'est un des deux classiques, soit George Orwell 1984 ou Fahrenheit 451 par Ray Bradbury. En fait, je vais vous laisser voter. Vous pouvez voter, je vais vous faire un sondage. Dites-moi lequel de ces deux livres que vous aimeriez que je lise ce mois-ci et ce sera ça. Donc, dans Fahrenheit 451, il s'agit d'une société où on n'a pas le droit de lire. Sérieusement, je serais tellement triste si ça arrivait. Ils brûlent les livres. Donc, c'est un peu en lien avec tout ce qui est connaissance. On veut éviter que le peuple réfléchisse par soi-même. On préfère qu'il réfléchisse à travers des écrans déjà programmés avec le moins de pensée autonome possible. Et le deuxième, 1984, c'est un peu dans le même genre, mais en vraiment plus poussé. D'ailleurs, saviez-vous que depuis que Donald Trump est président des États-Unis, les ventes de 1984 ont augmenté d'une manière fulgurante? Bref, je vais vous laisser décider entre les deux livres lequel que je lis officiellement pour ma prochaine critique de Classic Nerds. Donc, vous pouvez voter avec le sondage dans le coin ou vous me l'indiquer dans le bas dans les commentaires. Le prochain livre qui est sur ma liste, que j'aurais voulu finir en février quand elle est passée à Tout le monde en parle, mais que j'ai pas eu le temps parce que j'étais engagée dans d'autres livres, et c'est une de mes auteurs préférées, India Desjardins, qui a écrit le livre La mort d'une princesse, son plus récent, qui apparemment fait vraiment un clash avec qu'est-ce qu'elle a écrit avant. Donc c'est une autre facette de sa personnalité, de son écriture que j'ai super hâte de découvrir. Selon ce que je me souviens, La mort d'une princesse, c'est l'histoire d'une fille qui a toujours été très illusionnée par l'amour. L'amour, c'est beau et magique. Et là, elle se fait vraiment frapper par le mur de la réalité, rupture amoureuse, donc elle va essayer d'aller ailleurs. Le prochain livre que j'aimerais lire, j'aimerais essayer de lire, si possible, avant la sortie du film de La Belle et la Bête en salle en mi-mars. Et c'est A Court of Thorns and Roses par Sarah J. Maas, une auteure super populaire dans le fantasy young adult que je n'ai jamais lu pour une raison qui m'échappe encore. Le premier livre est assez court et la raison pourquoi je veux le lire en lien avec La Belle et la Bête, c'est que c'est un peu une réécriture du conte qu'on connaît, mais différemment, avec des fées, avec de la magie. Donc j'ai super hâte de le lire, surtout que le deuxième, il paraît qu'il est encore meilleur. Et surtout que la suite va paraître, je crois, au mois de mai, septembre. Quelque chose comme ça. Le prochain livre que j'aimerais lire, c'est dans ceux que j'avais hâte de relire le plus, et c'est En as-tu vraiment besoin par Pierre-Yves McSween, parce que j'avais envie de vous faire un thème un peu argent, finance, puisque les impôts s'en viennent quand même très rapidement, mine de rien. Et par le fait même, tout de suite après avoir fini En as-tu vraiment besoin, que j'ai prêté, donc je n'ai pas avec moi, j'aimerais lire le livre de François Delorme et de Gérard Filion, qui est Vos questions sur l'économie, 75 questions, 75 réponses. Je l'ai feuilleté rapidement, donc je sais pas exactement quoi m'attendre, mais j'ai très envie d'en savoir un peu plus, parce que l'économie, la bourse, tout ça, c'est des choses que même si j'étudie en comptabilité, je commence à rentrer dans le sujet, mais je suis pas informée vraiment encore. Donc, ce sont toutes des choses qui sont nouvelles pour moi, que j'apprends à apprivoiser. Et je pense que ce livre-là, ça pourrait être un bon guide de départ. Donc, voilà les livres, en fait, quelques-uns des livres que j'aimerais lire pour le mois de mars. Évidemment, je vais sûrement en lire plus que ça, mais ceux-là, c'est vraiment ceux que je voudrais finir. Donc voilà, c'était tout pour mes lectures que j'aimerais avoir fini pour vous présenter dans mon prochain bilan lecture. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de voter si jamais vous avez envie de voir un livre plus qu'un autre, se voir critiquer dans la prochaine capsule de Classic Nerds. Merci beaucoup pour votre support en lien avec cette nouvelle série. Je vous souhaite un excellent mois de lecture. Sur ce, à la prochaine!